Maître Lancinet Sylla pour parler en tout cas, du côté juridique de ce comportement de certains Guinéens, la mise en ligne de vidéos à caractère sexuel sans consentement. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à cette pratique? Nous avons notre invité au bout du fil. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir, comment ça va? Ça va, merci. Merci. Et depuis un bon moment, nous assistons à une montée de diffusion de vidéos à caractère sexuel sur la toile. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Et souvent, c'est les personnes qu'on voit sur ces vidéos qui sont blâmées, qui sont considérées comme responsables de telles pratiques. Aujourd'hui, on aimerait bien comprendre entre ceux qui diffusent et ceux qui peut-être se filment, qui peut être responsable de telles pratiques? Oui, merci pour votre question. Et au contraire, c'est la personne et dont la vidéo circule qui est bien au contraire la victime. Et par rapport à ces comportements, nous avons la loi sur la cybercriminalité qui prévoit et qui et tout comportement tendant à diffuser des données à caractère personnel sans l'autorisation de l'intéressé ou de l'autorité compétente ou de nature à porter atteinte à la considération, à la dignité, à l'honneur de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée. Et la peine que l'auteur de tels agissements en cours va de 2 ans à 10 ans d'emprisonnement. Et avec une amende de 100 millions à 400 millions de francs guinéens, ou l'une de ces 2 peines seulement. Donc, comme vous le voyez, il s'agit d'une infraction extrêmement grave et qui est sévèrement punie par le législateur. Et comme d'ailleurs particularité encore, et le même législateur dit que celui qui est l'auteur de la tentative de cette infraction est puni de la même peine que celui qui a procédé à la diffusion. Et ça veut dire que même tous ceux qui se permettent de faire passer cette vidéo peuvent être considérés comme des complices. Ceux qui sont en train de partager, de faire passer par-ci, par-là cette vidéo, alors cela contribue à leur façon à la diffusion des données à caractère personnel. Parce que à travers cela, on parvient à reconnaître la personne qui est victime de cette atteinte à la vie privée, à sa dignité. Et deuxième particularité, les ayants droit de la victime, ses enfants, peuvent, ou même sa femme, parce que dès lors qu'il y a de telles diffusions, et au-delà même de la personne qui est directement victime, vous avez ses proches, ses enfants, sa femme, voilà, qui sont aussi victimes. Donc, ces personnes sont habilitées à se constituer partie civile et à demander réparation du préjudice résultant d'un tel comportement. Bien. Est-ce que oui, voilà. Suleiman. Maître, c'est bien tous ces principes, mais est-ce que vous ne redoutez pas, pardon, que justement pour une raison ou une autre, que la procédure annoncée ne puisse pas prospérer, ne puisse pas aller jusqu'au bout? Bon, et tout dépend de la victime. La personne qui est victime de cette infraction, si elle prend au sérieux cette affaire, elle peut aller loin. Parce que nous avons les dispositions de notre, aussi bien du code pénal et du code des procédures pénales, qui permettent de poursuivre de tels agissements, même si ils ont été commis en dehors du territoire national. Mais comme on dit, maître, par principe, le désistement, par exemple, de la victime ne devrait pas arrêter l'action publique. Non, pas du tout. Je ne suis pas en train de dire cela. Mais vous savez, pour que les poursuites soient possibles, il faut
que la preuve des faits soit administrée. Ouais. Et pour pouvoir aider à l'administration de la preuve des faits, il faut forcément la contribution de la victime. Ouais. De sorte que si la victime ne coopère pas avec la justice, il n'est pas évident qu'on parvienne à poursuivre efficacement cette infraction. Mani, allez-y rapidement. Alors, maître, moi, ce que je ne comprends pas, parfois, on a l'impression qu'on est dans les discours, on a, en termes de loi, c'est bien fait, parce que il y a l'inaction. Pourquoi l'inaction de la justice? Est-ce que la justice peut se saisir, même si la victime ne le fait pas? Parce que si je parle du cas récent, nous apprenons que c'est l'OPROGEM qui s'est saisi du dossier, qui porte plainte contre X. Est-ce que la justice peut se saisir d'un tel dossier? Bien sûr, c'est une infraction. Dès lors qu'une infraction est commise, elle trouble l'ordre public. Et aussitôt, le ministère public peut déclencher des poursuites. D'accord. Le déclenchement des poursuites n'est pas ici subordonné et à la volonté de la victime. La victime peut ne pas prendre l'initiative des poursuites, mais les autorités judiciaires peuvent engager des poursuites. Alors, dernière question. Pour faire en sorte que de telles infractions ne se renouvellent plus. Alors, dernière question. Lorsqu'on est victime de tel acte, où doit-on porter plainte? Mais quand vous êtes victime, vous pouvez saisir un service de police judiciaire. Ça peut être une gendarmerie, un commissariat. Mais il se trouve que vous avez au niveau de la DPJ un service qui est quelque peu spécialisé dans les infractions cybernétiques. Donc, de sorte que si vous partez là-bas, vous avez toutes les chances de voir votre cause aboutir. D'accord. Parce que voilà, ils sont bien formés. Voilà, ils ont la capacité de mener les enquêtes et tout. Voilà, et effectivement, voilà. Voilà. Merci infiniment à vous, monsieur maître Lancinet Silla, pour votre disponibilité surtout. Hein. Merci infiniment. Voilà. C'était maître Lancinet Silla, avocat, qui s'exprimait sur la diffusion des vidéos, la mise en ligne de vidéos à caractère sexuel sans consentement. Eh bien, cela est puni par la loi. Vous l'avez compris, fidèles auditeurs.